6h47 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Béatrice de Rênal, docteur en nutrition. Oui, RMC Découverte, Béatrice de Rênal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parlons des allergies alimentaires. On estime que 3% des adultes souffrent d'allergies alimentaires et 10% des enfants. C'est un chiffre qui vous convient, hein, qui vous convient. À la louche, oui, c'est ça. Ça à peu près. Bon, palmarès des allergies, les arachides. Oui, ça c'est le numéro 1. Oui. Numéro 1, les arachides. Ensuite, les fruits à coque. Oui. Amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Et le lait. Oui, enfin le lait, exactement. Oui. Et on estime qu'1% de la population est intolérante au gluten. Alors attendez, là déjà, vous confondez l'allergie et l'intolérance, qui n'a rien à voir. Donc là, l'allergie, c'est une réaction médicale qui est dangereuse, qui peut mener à la mort, donc c'est quelque chose de grave. Donc les allergiques au gluten sont extrêmement rares, heureusement, parce que sinon... Oui. Après... autour des allergiques, qui sont de l'ordre de à peu près 1% et quelque chose de la population française, autour de ces gens-là, vous avez un lot de personnes qui sont intolérants. Donc intolérant au lait, ça veut dire je ne digère plus le lait, et puis quand je bois du lait, je suis un peu burk. Voilà. Donc c'est pas très grave. Ça peut être gênant pour vous, mais disons qu'en éliminant le lait simplement, tout va bien. Vous n'allez jamais à l'hôpital. D'accord. Après, vous avez tous les gens qui vont dire moi je décrète que je ne veux pas, je suis allergique ou je suis etc. Donc ça change tout. Vous voyez. Vous voulez dire par là, Béatrice de Rênal, que il y a autour de ces intolérances, il y a beaucoup de business. Hein. Vous dites, et c'est pas vous qui dites, mais je vois Jean-Michel Le Cerf, qui est endocrinologue, qui dit les croisades contre certains aliments sont sans fondement. Des régimes sans, il y a toujours eu des hygiénistes depuis le début du siècle dernier, en général peu compétents en nutrition, voire sectaires, qui cherchent dans la nourriture la raison de tous nos maux. Oui, alors ça n'a pas changé, effectivement. Si vous voulez, quand vous avez... il y a quand même une réalité de terrain. C'est-à-dire que quand vous avez des patients qui arrivent en vous disant voilà, moi, depuis que j'ai éliminé la banane, je me sens très bien, continuez. Vous voyez, mais il n'y a pas de raison médicale. C'est que ça ne vous convenait pas. N'a rien à voir avec l'allergie. Il n'y a pas de manifestation ni médicale, ni même nutritionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un vrai business autour de la peur? Alors, oui, bien sûr. En nutrition, évidemment, il y a toujours eu un business autour de la peur. C'est-à-dire que vous avez aussi des gens qui vont vous penser que vous êtes allergique au gluten ou vous vendre que vous êtes allergique au gluten. En fait, le gluten, probablement, n'y est pas pour grand-chose. En revanche, lorsque vous avez des patients qui souffrent de maux, notamment intestinaux, là, il faut évidemment les écouter. Donc, il y a des réalités nutritionnelles qui sont que, en dehors de l'allergie vraie, qui elle est médicale, vous avez aussi des gens qui ont ce qu'on appelle la maladie de Crohn, ou qui font une réaction auto-immune avec le pain, avec le gluten. Donc ces gens-là, ils le savent, ils vont voir le médecin aussi, ils ont besoin d'être pris en charge, d'avoir une prise en charge médicale, et à ce moment-là, on leur dit que manger, que ne pas manger. Globalement, si ça vous arrive, c'est des maux intestinaux importants, avec souvent des pertes de sang. Quand on etc. dit je suis allergique, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Bien souvent. Pas toujours, il y a de véritables allergies, mais bien souvent. Il s'agit souvent de micro-inflammations. Alors, en réalité, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que nous, on a fait des tests auprès de gens avec leurs immunoglobulines, et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient réactifs à des tas de molécules comme ça, et que quand on mettait, à des moments de la vie, vous avez une compilation de ces molécules dans votre environnement, à ce moment-là, vous faites une réaction, mais qui n'est pas forcément intestinale, qui peut être, par exemple, vous n'arrivez plus à vous endormir, vous avez des boutons, vous avez des plaques rouges, vous avez... Et ça, en fait, quand vous allez voir un allopathe, donc un médecin lambda, il va vous dire non, vous n'avez rien de médical. Donc, bien. Béatrice de Rênal, vous nous dites attention à ne pas trop modifier nos habitudes alimentaires. Le problème, c'est que si vous faites un régime d'éviction... Il reste important de varier son alimentation et de ne pas exclure trop d'aliments. Le lait, la viande, par exemple. Le plus grave, vous dites, c'est quand je vois certains adultes qui imposent ces régimes sans à leurs enfants qui n'ont pas d'allergie et qui sont en pleine croissance. Alors ça peut être extrêmement grave. Et puis, si vous voulez, les régimes d'éviction, c'est vrai que si vous éliminez de vous-même des aliments, vous réduisez votre champ nutritionnel, et à ce moment-là, vous risquez d'avoir des déficiences nutritionnelles. Donc ça, c'est le danger. C'est le danger. Donc attention à ça. Voilà. Bien, merci Béatrice de Rênal. Merci d'être venue nous voir.